Hey yo YouTube, j'espère que vous allez bien et dans cette review nous parlerons de deux excellents tapis de souris. Il s'agit du PureTrack P51 ainsi que du X-Ray Pad EcoEd Plus V2. Ce sont de nouveaux tapis qui sont sortis récemment et ayant fini mes tests sur les deux, je trouvais cela intéressant en fait de vous renseigner directement sur eux dans la même vidéo. En plus, sachant que j'ai acheté ces tapis moi-même, je ne me sens pas obligé de faire des vidéos séparées donc voilà. D'un côté, le P51 est un tapis de souris en tissu très smooth avec une glisse plutôt dans la catégorie rapide des tapis en tissu. Et en termes de qualité de ses features, elle se rapproche fortement de ce que propose Artisan. Et de l'autre, nous avons la deuxième version du EcoEd Plus que j'ai déjà review, qui lui est un style hybride assez granuleux qui sera porté vers la vitesse tout en gardant un bon contrôle. Et après avoir passé quelques semaines sur eux, je trouve qu'ils partagent une même chose, c'est en fait cet aspect homogène de leur glisse, un aspect que j'aime beaucoup chez un tapis de souris comme par exemple le Lethal Gaming Gear Saturn. Ce que j'entends par ce terme, c'est qu'en fait, il y a une glisse fluide qui ne va pas subir de variations selon la friction. À chaque mouvement de la souris, il y aura en fait une glisse légère et uniforme qui fait de, je trouve, d'excellents tapis avec une très bonne surface. Quand ma souris passe à l'arrêt ou qu'elle reprend en mouvement, je ne vais pas sentir cette différence dans les frictions. Passons maintenant au cas par cas, mais avant cela, je t'invite à t'abonner si tu aimes le contenu que je te propose. Il sera toujours dédié à l'optimisation des périphériques pour les jeux de type FPS compétitif, donc n'hésite pas. Alors, commençons par le PureTrack P51 qui est un tapis de souris créé en collaboration avec les reviewers de la chaîne Hardware Unplug que vous connaissez peut-être. Ce sont deux frères passionnés par les tapis de souris et je pense affirmer facilement qu'ils ont testé plus de tapis que moi. Ce tapis est emballé à plat dans une grande enveloppe en carton et une de ses particularités c'est qu'il utilise une base nommée AlphaCell, comme par exemple les tapis ES1 et ES2 de Pulsar. Au toucher, ça me fait penser comme si le caoutchouc était gras en fait. Par contre, pour le P51, il s'agit d'une version améliorée de ceux de Pulsar, du moins c'est la version qui est venue après. Et cette AlphaCell a l'avantage de se rapprocher des propriétés du poron japonais qu'utilisent les tapis artisans. Vous avez donc une mousse que je dirais de soft, avec un aspect un peu plus dense qui donne un rebondi satisfaisant. Ça fait très légèrement penser à de la mémoire de forme en gros. Il y a donc un peu de marge pour obtenir de la force d'arrêt supplémentaire, mais dans l'ensemble du tapis, il est plutôt constant et confortable. Et la seconde chose qui va définir l'AlphaCell est bien entendu son adhérence assez insane, car si vous posez le tapis sur le bureau et que vous passez vite fait en appuyant sur sa surface, le tapis va littéralement coller au bureau comme un grand sticker en tissu. Par contre, je ne pense pas que cet effet autocollant va rester indéfiniment, car ici, après un mois à le coller et à le recoller pas mal de fois, il est déjà bien moins efficace. Cependant, son adhérence est toujours excellente sans avoir besoin forcément d'être littéralement collé. Ici par exemple, je vais juste le poser sans appuyer, on peut voir que si j'essaye de le bouger, ça ne marche pas. Le PureTrack P51 fait la même taille que les artisans, c'est-à-dire 49 cm de longueur sur 42 de large, et il fait 3,5 mm d'épaisseur. La couture de ses bords est donc vraiment top tier, c'est-à-dire discrète, fine, sous la surface de glisse et molle. Elle est également constante, donc du très bon ici. Pour sa surface maintenant, c'est un tissu très lisse qui fait assez premium. Ce n'est pas doux comme par exemple un PureTrack MF2, mais ce n'est pas non plus juste lisse comme par exemple un Artisan Raiden ou un Lomzo Energon. C'est un peu un entre-deux de ces surfaces niveau ressenti je dirais, c'est très agréable sous les patins et sur la peau. D'ailleurs, elle n'accroche pas du tout sur la peau ou autre, donc je pense que vous pourrez même jouer avec la manche d'un pull, ce serait complètement possible sans gêner, ce qui est donc très rare. Pour sa vitesse de glisse maintenant, elle est un peu trompeuse. Vu que sa glisse en fait est très smooth, ce tapis semble plus rapide qu'il ne l'est réellement. Il reste très rapide pour du tissu, notamment car je trouve qu'il a une force d'arrêt pas très importante, mais en gros, il a une faible friction statique, une faible friction dynamique et une faible force d'arrêt. C'est donc cela qui va lui donner cette glisse fluide, sans variation, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Il a donc cet avantage de ne pas être retenu lors des micro-ajustements ou petits mouvements et facilite la constance lors de long tracking. Je le placerai dans une catégorie de vitesse proche de par exemple un GSR rouge de Zowie, qui est donc plus rapide que des LGG Saturn, des Vax IPA, Xtrafy GP4, etc. Dû à ses propriétés, il pourrait convenir à tout type de FPS et de sensibilité, mais il ne sera pas ma top recommandation pour des CSGO ou Valorant en tout cas si vous aimez l'aspect contrôle d'un tapis. J'ai ici la version orange, mais il est aussi trouvable en noir et en bleu. Son prix est de 50 € et vous pourrez le trouver chez la boutique française Maxisport, où vous pourrez y appliquer mon code promo qui est 5EFRAOS pour profiter d'une réduction de 5% en plus de soutenir la chaîne. Je mettrai bien sûr les liens en description. Je ne trouve pas forcément son prix excessif si l'on considère que vous aurez une qualité très proche de ce que propose Artisan. Et niveau durabilité, j'ai vraiment pas mal de temps en jeu dessus et sa surface n'a pas bougé d'un poil. Il va donc recevoir très logiquement mon badge de validation et je suis sûr qu'il pourrait plaire à beaucoup de joueurs que ce soit niveau confort ou performance. Passons maintenant à un autre style de tapis de souris avec le X-Ray Pad EcoEd Plus V2. Il est disponible pour l'instant en taille de 45 sur 40 ou comme ici en format carré de 50 sur 50. Et cela donc dans 4 couleurs différentes que ce soit noir, bleu, rose ou orange. Car oui, j'étais un peu déçu personnellement mais il est vendu comme étant rouge alors que pour moi c'est plus orange, mais bon voilà. Ce tapis est vendu enroulé et est presque complètement plat une fois sorti de son emballage. En quelques minutes il le deviendra naturellement sans y toucher. En termes de features, c'est l'une des meilleures de la marque avec le Hour Control 0 je dirais. On sent que leur
résine en fait s'améliore à chaque produit. Niveau base adhérente, il s'agit de caoutchouc classique qui fait complètement le taf, il n'a jamais bougé d'un pouce. Cette base apporte une fermeté comparable à plein d'autres tapis, c'est-à-dire entre soft et mid, qui sera donc constant durant la glisse. Et pour ses coutures, elle est fine et molle et quasiment au même niveau que la surface de glisse. Je doute qu'elle puisse gêner sous le bras ou même sous les patins, vous quitterez en fait juste le tapis au lieu de les ressentir. Niveau surface maintenant, je dirais qu'elle s'est un peu éloignée du ressenti du Equate Plus de première génération. Ici, le V2 se rapproche plus du ressenti d'autres tapis qu'on dit hybride. Il est donc en fait un peu plus rêche, là où l'Equate Plus avait cet aspect granuleux mais moins abrasif. Cependant, si on l'expose à la lumière, on peut voir encore quelques petites billes un peu réflectives. J'imagine donc que c'est plutôt une fusion des surfaces entre l'Equate Plus et le Aqua Control Plus, quelque chose dans ce genre je dirais. Et pour ce qui est de sa vitesse, il est définitivement plus rapide que la première version du Equate Plus. On sent en fait moins la transition de chaque friction ainsi que moins de retenue en mouvement. Comme je vous le disais justement, cette version 2 a une légèreté et fluidité très agréable dans les différents mouvements, et cela malgré une légère différence entre ses axes X et Y qui n'ont en rien impacté mon expérience. Cet aspect homogène sera peut-être d'ailleurs ce qui vous fera préférer celui-ci par rapport à un Aqua Control 2 Sakura par exemple. Il a donc peu de friction initiale, peu de friction dynamique, et niveau force d'arrêt, elle est toujours disponible. D'ailleurs, je m'amuse vraiment beaucoup avec lui en ce moment sur Valorant et je ne ressens pas d'instabilité ou de tremblement dans mon aim. Pour le situer, je dirais que comparé à un Aqua Control de Sakura, il serait globalement un poil plus rapide, mais il serait plus contrôle qu'un Artisan Yen ou Razer Strider. C'est un peu là que je placerais par exemple le Hayate Otsu Soft ou le Lethal Gaming Gear Venus Pro. Niveau ressenti sous les patins par contre, les deux tapis que je viens de citer auront un côté plus smooth dans leur glisse avec moins de ressenti que le Equate Plus V2. Mais bon, selon les patins que vous allez mettre, cela peut altérer complètement le ressenti. Comme vous pouvez vous en douter si vous suivez ma chaîne depuis un bon moment maintenant, c'est complètement le genre de tapis que j'adore personnellement, c'est-à-dire un style hybride qui permet d'avoir un feedback lors des mouvements, ainsi qu'une vitesse plutôt haute. Et ici donc, le côté homogène sans ressenti de variation de friction est un plus que je vais préférer à d'autres tapis de cette catégorie dit hybride, ce qui le fait donc se démarquer un petit peu même si c'est pas vraiment grand chose. Il n'est achetable pour le moment que sur leur site officiel, c'est-à-dire envoyé depuis la Chine, pour 20 $ pour la version XL classique avec 10 ou 15 € de frais de port et sans frais de douane. Et cela donc avec une attente de moins de 15 jours logiquement. Au vu de son prix peu élevé, cela va encore renforcer le fait qu'il est très facilement recommandable. Il aura donc lui aussi mon badge de validation sans problème. On arrive donc à la fin de cette vidéo concernant deux très bons tapis de souris et je vais en profiter pour rappeler que je vais bientôt commencer à stream sur le site Kick normalement, donc si tu veux venir me poser des questions sur le matos que je testerai en temps réel, que ce soit en jouant à Valorant ou bien Apex, eh bien n'hésite pas à me follow là-bas, le lien sera dans la description avec les liens des deux tapis dont je viens de parler. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt.